Bonjour à tous, bienvenue dans la petite herboristerie où je vous parle de plantes, de 3 plantes. Aujourd'hui, je voulais vous parler de tabac, de damiana et de calea, calea zacatequici. Donc voilà, donc je me présente, je m'appelle Déborah Cholez, artiste thérapeute, praticienne chamanique et du coup, on va dire que dans mes pratiques chamaniques, il y a l'espace plantes qui prend aussi de la place. Et j'avais envie aussi d'échanger un petit peu là-dessus. Donc alors, on va commencer par le tabac. Donc le tabac, donc ça c'est du tabac maison qui pousse dans le jardin. Donc merci Cocopelli qui a fourni au Biocop des petites graines pour permettre de tester de faire pousser ces plants de tabac dans le jardin. Donc, et merci au tabac qui m'a beaucoup aussi appris. Une plante addictive que je remets aussi maintenant à sa place, ou du moins moi je reprends ma place par rapport à elle. Donc voilà, donc je voulais vous parler du tabac parce que c'est vrai que ça prend chez beaucoup de gens aussi, elle peut devenir très addictive. Et c'est bien dommage parce qu'en fait c'est une chouette plante, c'est une plante qui peut apporter aussi certaines, qui a beaucoup de vertus et du coup voilà, c'est dommage qu'elle vienne prendre autant de place chez certains. En tout cas chez moi elle a réussi à prendre beaucoup de place et même si j'en fume pas beaucoup, le fait de même en fumer peu, bah, peut vite être encombrant au niveau de mes bronches. Et c'est quelque chose voilà, d'assez désagréable de devoir tousser en permanence. Donc voilà, donc là je prends de la distance par rapport à cette plante. Et le fait de prendre de la distance par rapport à cette plante m'a ouvert sur d'autres plantes aussi à fumer. Donc du coup je me suis renseignée sur qu'est-ce qu'il existe comme alternative, autre et sans addiction. Donc voilà, donc cette plante c'est une plante aussi qui est bien utilisée au niveau traditionnel dans beaucoup de peuples. Donc pour les offrandes, généralement on voit beaucoup dans les pratiques chamaniques le tabac, où on va offrir du tabac, le tabac sacré. Alors ouais, parce que le tabac c'est un insecticide, donc ça vient purifier, ça vient assainir. Donc que ce soit pour du végétal ou de l'animal, oui forcément ça vient assainir le lieu et la plante ou l'animal. Donc c'est quelque chose de très fort. D'ailleurs, on l'utilise en petite dose aussi sur les plantes pour pas non plus tout ravager. Et donc voilà, donc en fait c'est une plante qui est utilisée euh, en fumée. En fait, c'est surtout la fumée de cette plante. C'est pas tant le fait de l'aspirer, de l'ingérer qui va être le plus bénéfique. C'est plus le fait d'être comme le copal en fait, juste soufflé, d'être enroulé par cette fumée épaisse. Parce que du coup, le tabac est très gras et vient coller. On voit bien hein, chez certains fumeurs comme ça colle sur les vêtements, sur la peau, c'est imprégné. Donc c'est vrai que c'est plus quelque chose comme ça qui vient dans l'environnement. Alors c'est peut-être quelque chose justement qui vient nous purifier finalement. Mais ben, le fait de l'ingérer, vu que c'est très gras, ben, ça vient tapisser tout le long, donc c'est vrai que vite ça peut être nocif aussi. Et c'est une plante ben, addictive, donc plante maîtresse, peut-être, qui dit maîtresse dit peut-être pouvoir sur nous, et quelque part, oui, c'est arrivé à trouver le bon dosage pour éviter justement qu'il y ait cette addiction, cette relation à la plante qui soit trop forte, parce que c'est pas bon d'avoir des liens trop, comment dire, de dépendance. Donc voilà, donc cette dépendance au tabac, c'est essayer de se détacher de cette dépendance, mais continuer tout de même à l'utiliser de façon saine. Donc moi, elle est utilisée donc dans les rituels. Euh,
J'en fume un tout petit peu aussi encore de temps en temps. Mais sinon, ça va être une plante que je vais quand même garder à distance parce que je sais ce qu'elle fait sur moi et je sais ce que je veux pas qu'elle fasse sur moi. Donc voilà. Donc ma petite herboristerie, j'ai fait rentrer du coup la Damiana. Donc la Damiana, donc les plantes comme la Damiana et la Caléa sont des plantes que j'ai trouvées chez Ubu la Vue, qu'on trouve sur internet, qui sont de très bonne qualité. Et franchement, c'est une plante qui est venue vraiment beaucoup m'aider pour justement arrêter le tabac ou du moins le mettre à distance. J'ai plus du tout cette sensation d'avoir envie de fumer, du moins besoin, parce que envie, oui, si, j'ai envie de fumer, mais il n'y a plus cette notion de besoin. Et même si je tousse encore un peu, et ben ça aussi ça va beaucoup mieux parce que du coup la plante est beaucoup plus légère donc elle vient pas agresser au niveau des bronches, des poumons. Donc après c'est pas non plus euh, la consommer comme je consommais le tabac, c'est plus pour permettre déjà de mettre à distance le tabac. Et en même temps, c'est une plante qui est aphrodisiaque, qui est un peu euphorisante, donc c'est vrai que ça vient pallier un petit peu à tout ça. Donc j'ai d'autres choses aussi à côté que j'utilise par rapport au tabac, c'est pour relever un petit peu mon taux de sérotonine, parce que c'est vrai que quand on fume, on vient chercher une espèce de bien-être. Et du coup, ce bien-être, on peut le retrouver aussi dans la sérotonine, et la sérotonine, on la trouve dans autre chose, ou du moins déjà en nous, on peut la stimuler par d'autres choses. Donc il y a le cacao. Le cacao, c'est très bien pour venir activer la sérotonine. Et donc moi j'ajoute du maca aussi avec le cacao. Euh, donc je vous en parlerai pas dans cette vidéo, peut-être un peu plus tard. Donc du mélange du macachino, le maca, cacao et fleur de sucre coco pour éviter que ce soit trop sucré. Et en plus de ça, il y a la griffonia aussi qui est une très belle plante de soutien. Donc, griffonia en gélule parce que c'est comme ça qu'elle se conserve le mieux en poudre parce qu'elle a été d'abord congelée, transportée, pilée et puis mis sous capsule. Et pour l'instant, c'est de façon plus naturelle aussi qu'on puisse la trouver. Et voilà, plus facile à ingérer aussi. Donc ça, je parlerai aussi du macachino et la griffonia dans une autre vidéo, parce que ça aussi c'est très intéressant. Donc damania, on revient à la damania. Donc la damania, plante de soutien, et c'est une plante donc du coup qui peut venir remplacer le tabac. Donc c'est pour tout ce qui est aussi addiction, donc ceux qui veulent se sevrer et du tabac et du cannabis ou d'autres plantes comme ça, c'est vraiment une chouette plante. Alors comme j'ai procédé, j'ai pas mis, je suis pas passée du tabac à la damania. J'ai remplacé progressivement. Donc d'abord, j'ai mis un tout petit peu de damania. Donc moi déjà, je roule mes cigarettes, donc c'est aussi de ça. Donc j'ai mis un tout petit peu de damania avec le tabac. Et puis petit à petit, en fait, j'ai commencé à apprécier de plus en plus ce goût de la damania, ce goût léger, ce goût un peu euh, comment on appelle ça? Un goût de... Ah, bon, bref. Ouais, je l'ai, mais peut-être que je le noterai. Un peu lyophilisé, non pas lyophilisé. Bon, bref, vous avez compris. Un peu plus vert, et du coup, c'est très agréable. Donc après, petit à petit, j'en ai rajouté un petit peu plus, et puis finalement, je me suis rendu compte que le tabac, finalement, c'est pas forcément ce que je préfère à fumer, et que je préférais fumer la Damiana. Donc au final, maintenant, quand j'ai envie de fumer, eh ben, je vais plutôt aller fumer de la Damiana et tester aussi des nouvelles choses. Du coup, ça m'a ouvert aussi sur d'autres plantes, parce que quand j'ai commandé la Damiana, j'ai voulu aussi essayer une autre plante, qui est la Calea zacatetici. C'est une plante, donc ça veut dire plante amère, et c'est une plante qui vient d'Amérique du Sud aussi, comme la Damiana.
Et cette plante très amère, en fait, c'est une plante à rêve. Donc, comme la plupart des plantes à rêve, comment ça, comme la plupart des plantes à rêve? Non, je n'ai rien à dire là-dessus. Mais bon, les plantes à rêve, ça sert à se souvenir de ses rêves, donc voyager en conscience et pouvoir amener plus d'informations. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais faire depuis un bon petit moment parce que mon sommeil par mes 2 derniers petits était bien perturbé et du coup j'avais beaucoup de mal à me souvenir de mes rêves. Et en fait, bah, c'est aussi un peu inattendu au niveau des effets que ça a eu sur moi. Donc ça n'a pas le même effet sur tout le monde. Alors la caléa, j'ai essayé de la boire déjà. Ça ne m'a absolument rien fait. C'était amer, c'était bien écœurant. Après, à la fumée, et ben, faut pas trop en mettre, 20% maximum, ça suffit. Donc pareil, petit à petit, j'en ai mis un tout petit peu, puis un petit peu plus. Alors comme la plupart du temps quand je fumais de la caléa, alors il y a l'effet un peu somnolent, je ne l'ai pas ressenti vraiment. J'ai essayé quand même d'aller me coucher assez rapidement pour pas laisser traîner trop de temps, mais ça m'a franchement pas... Il n'y a pas eu trop d'impact finalement. Et mon sommeil était bien perturbé dans le sens où je me réveillais beaucoup. Et je me rendormais facilement. Et par contre, au bout de 3 jours, bah, j'arrive à me souvenir de mes rêves. Ou là, si je fume pas, bah, je vais me souvenir de mes rêves, mon sommeil va être peut-être plus réparateur et donc ça fonctionne. Donc je pense que c'est vraiment en fonction de qui vous êtes, comment vous tolérez aussi les plantes. Les plantes ne vont pas agir de la même manière sur tout le monde. Il y en a certaines voilà, qui vont être qui vont vous attirer, d'autres pas du tout, certaines qui vont être efficaces, d'autres pas du tout. Et c'est vraiment une question d'affinité aussi avec les plantes. On a des affinités avec certaines et pas d'autres. Voilà, donc ouais, au niveau des affinités, en tout cas, le tabac pour moi est trop addictif. La Damiana est très douce et très bien en herbe de base. Et, euh, et la caléa, bah, de temps en temps, pas tout le temps, parce que j'ai pas envie non plus que ça perturbe trop mon sommeil. Donc c'est quelque chose à tester, mais pas en permanence non plus. Je pense que c'est... On va peut-être venir chercher des choses, mais comme tout, faut pas non plus que ça soit trop non plus... euh, comment dire? Faut pas que ça devienne addictif, tout simplement. Et qu'on ait envie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc c'est bien d'essayer des choses, mais il faut savoir aussi arrêter, passer à autre chose. Donc voilà, donc que dire de plus donc le tabac, c'est légal d'en faire pousser. Donc on peut en faire pousser chez soi, même les 3 plantes, hein, il me semble. Et donc le tabac pousse très bien dans le jardin. Moi j'habite sud-est de la France, donc dans plutôt climat montagnard. Et ça fonctionne. Donc voilà, des fois les températures descendent à bien -5, -6. Et encore, là c'est parce qu'en ce moment c'est doux. Mais voilà, sinon ça peut descendre plus et ça va. Après, pour les autres plantes, moi j'aimerais bien tester au moins la Damiana à faire pousser à la maison. Alors les plantes, c'est pas tant juste pour les consommer, c'est aussi le fait d'être entouré des plantes. Moi j'ai l'impression qu'on est entouré aussi de l'énergie de la plante et que parfois ça peut être efficace juste le fait d'avoir la plante avec soi et pas forcément, il n'y a pas forcément ce besoin de consommer. Et c'est des plantes ouais, de soutien. Donc je remarque que pareil dans le jardin, j'ai de la lavande, j'ai du thym, j'ai du romarin. Mais c'est pas des plantes que je vais forcément consommer. Ça me suffit de les avoir à côté, d'en frotter un peu dans mes mains de temps en temps. Et voilà. Donc voilà pour ce qui est de cette introduction, cette première vidéo sur les plantes. Et donc j'aimerais bien en faire un petit peu plus souvent des vidéos. Donc j'imagine qu'il y a un petit peu mieux à structurer. Donc bah, je vous invite à me laisser vos avis, à me dire ce que vous en pensez, laissez vos commentaires. Et vous pouvez aussi encourager en mettant un petit pouce. Si vous voulez suivre les autres vidéos, les prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner. Donc je ne parle pas uniquement de plantes.
J'aimerais parler de chamanisme, en fait, de moi, mes pratiques, de mes rituels, de mes expériences et partager ça avec vous. Et voilà, et puis qu'il y ait un échange aussi en même temps si vous voulez vous partager de votre côté dans les commentaires. En plus de ça, donc, je mettrai une petite note sur mon blog où là je vous parlerai plus en détail peut-être du tabac, de la Damiana et de la Calea Zacatecici. Et je vais vous parler aussi des mélanges d'herbes. Donc ça, je ferai une petite vidéo dessus, mais aussi je ferai une petite note, comme ça vous pouvez retrouver toutes les informations sur le blog. Et si vous avez d'autres envies de voir d'autres choses ou si vous n'avez pas forcément osé tester des choses, peut-être que c'est l'occasion d'en parler. Et je pourrais peut-être vous dire si j'ai testé ou peut-être que ça peut me donner aussi envie de tester et puis je pourrais vous faire un retour. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt et merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt, au revoir.